collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. And in the aftermath, like the prisoner in the interrogation chamber, we too become childlike, more inclined to follow leaders who claim to protect us. One person who understood this phenomenon early on was the most famous economist of our era, Milton Friedman. Friedman believed in a radical vision of society in which profit and the market drive every aspect of life, from schools to healthcare, even the army. He called for abolishing all trade protections, deregulating all prices, and eviscerating government services. These ideas have always been tremendously unpopular, and understandably so. They cause waves of unemployment, send prices soaring, and make life more precarious for millions. Unable to advance their agenda democratically, Friedman and his disciples were drawn to the power of shock. Friedman understood that just as prisoners are softened up for interrogation by the shock of their capture, massive disasters could serve to soften us up for his radical free market crusade. He advised politicians that immediately after a crisis, they should push through all the painful policies at once before people could regain their footing. He called this method economic shock treatment. I call it the shock doctrine. Take a second look at the iconic events of our era, and behind many, you will find its logic at work. This is the secret history of the free market. It wasn't born in freedom and democracy. It was born in shock. These radical policies have swept the globe. They haven't swept the globe on the backs of freedom and democracy, but they have needed shocks, they have needed crises, they have needed states of emergencies. And this is exactly what I mean by the shock doctrine. The systematic raiding of the public sphere in the aftermath of a disaster. When people are too focused on the emergency, on their daily concerns to protect their interests. A period of crisis, like the one we're in, is a very good time to think about history. The shock doctrine as a strategy relies on us not knowing about it for it to work. And what I find most hopeful about the current economic crisis is that this tactic is getting tired, because that element of surprise is no longer there. We're on to them, and it's not working. We're becoming shock resistant. Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foin qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
afin de guérir au plus vite. Un matin, tout dernièrement, je suis allé à la visite voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'ai réfléchi. Bonjour. Ça va? Très bien. You go, go. Corona. Ah ouais. Ah. Bien, c'est bien. C'est en quoi? C'est en papier? Ah non, c'est en blouse. Ah ouais, bravo. Péril jaune. Ah oui. Péril jaune. Et... Ah ouais, très bien. Je vais le sortir le mien aussi. Alors là, on est tous embarqués, hein. C'est la police, je vous dis ça tout de suite. Corona, on est là. On est là. Ah, dis à Fred. Bon, allez. Voilà, c'est vraiment une pègre, donc en fin de compte, voilà, donc voilà, on est là pour justement combattre ce président qui est en train de nous casser tout ce qui a été créé après le Conseil de la Résistance. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à venir mettre le masque pour dire que justement on est en lutte contre ce président qui est néfaste pour la société. Voilà. Dernier. Fini. Non. Ah ouais, bah tiens. Je te donne même le sac. Et même le sac. Oh bah c'est simple comme ça là. Il faut juste quelqu'un. Comment on accroche ça? Ah bah il faut derrière quelqu'un qui fasse un petit nœud, c'est tout. Hein. Tu demandes à quelqu'un. Après c'est juste pour faire un effet. Hein. S'il y a les flics, vous toussez. Qu'est-ce qu'il faut? On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés. Ils sont les masques. Il n'y en a plus. Pour défendre les gilets jaunes. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes. On est là. C'est les couilles. Coronès, Corona, on est là. Une application qui s'appelle JumpNote, où ils pourront prendre des notes sur toute la population, c'est-à-dire des notes ethniques, raciales, sur votre appartenance syndicale, votre orientation sexuelle. C'est hallucinant. Pour réaliser un fichier politique, vous aurez aussi vos opinions politiques. Voilà, donc ces informations vont être communiquées au préfet, au sous-préfet, aux maires des communes concernées. Et apparemment, cette application sera utilisée pour des fins absolues, soi-disant. Donc on connaît tous la Macronie, on sait de quoi ils sont capables. Donc ça c'est du flicage de population, d'accord? C'est pour faire des fichiers politiques sur toute la population. Par contre, moi, je voulais juste dire que la semaine dernière, samedi dernier, c'était l'anniversaire d'Antoine. Il y
a eu quand même 60 ans. Donc Antoine, au nom de tous les gilets jaunes, on te remet les jeunes cartes d'anniversaire. Ah, ça c'est sympa. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Antoine, joyeux anniversaire. Et le deuxième cadeau, c'est un album photo. Ah bah c'est gentil alors, merci beaucoup. Pour la première fois que je le filme comme ça. Très gentil, merci hein. Voilà. Ouais, ça y est. Je voulais simplement ajouter que ce décret, c'est la première marche avant la dictature complète. C'est ce qui a été utilisé dans des pays comme le Chili ou des pays de dictature. Exactement. Il est grave pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on entre dans une nouvelle ère. C'est-à-dire que jusque-là, on avait encore des moyens d'échapper, mais on en aura de moins en moins. C'est-à-dire que la liberté, les espaces de liberté, et il n'y a pas que dans ce fichier de la police, dans les médias, mais également la liberté de manifester, en fait, petit à petit, nos espaces de liberté sont de plus en plus réduits. C'est tout simplement, il faut jamais oublier une chose. Quand on vous dit, on va faire un nouveau fichier, mais si vous n'avez rien caché, vous n'avez rien à craindre. On ne sait jamais, vous pouvez toujours devenir l'ennemi de l'État. Nous, on ne pensait pas, il y a à peine 2-3 ans, si on vous disait, vous êtes bientôt l'ennemi de l'État, on vous le dit, vous y aurez probablement pas cru. Aujourd'hui, on ne sait pas qui peut être l'ennemi de l'État. Donc cette histoire de j'ai rien à cacher, donc je peux être fliqué, c'est complètement ridicule. La première, contrairement à ce que disait Jean-Marie Le Pen, la liberté, la sécurité est la première des libertés. Moi, je pense au contraire. La liberté, c'est la première des sécurités. Justement, le fait qu'on ne puisse pas être embarqué par un État autoritaire, le fait qu'on puisse pouvoir se dresser et dire « je suis un être humain, vous n'avez pas à me traiter comme ça », c'est la première de toutes les sécurités. La sécurité de dire « je ne veux pas mourir de faim, je ne veux pas crever de froid, mais aussi je ne veux pas être matraqué, tué parce que j'ai des idées politiques, parce que je ne corresponds pas à ce que veut le système ». C'est justement pour ça qu'on se bat, parce qu'on a marre de se faire maltraiter. Tous les 5 ans, il faut aller voter pour des gens qui nous maltraitent. Il y en a marre de ces conneries. Voilà. Même si Macron ne pas on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. On est là. On est là. Même si Macron pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. On est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les gilets jaunes, on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes. Partage des richesses, partage du temps de travail, ça va péter. Les patrons, plus sur les soldats. Qui casse les gilets jaunes et borne les
Ils ferment les hôpitaux, ils exploitent les médicaux. Ils laissent crever les vieux, ils prennent les étudiants. Ils laissent sur les soldats. Ils cassent les gilets jaunes. Les jeunes dans la misère de cette société.
Après, ils voudront pas. Tu restes là, tu vas pas. Transport public, transport gratuit, transport public, transport gratuit. On vient dans la misère de cette société-là. C'est quel transport, monsieur? Bien sûr. C'est mon gilet jaune, c'est le transport. Ah, oui, moi. Les chauffeurs, 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 les chauffeurs à l'Élysée. Et voilà, ils sont dans le Les casseurs sont à l'Élysée. La première violence, c'est à voter. Les casseurs sont à l'Élysée. La première violence, c'est la pauvreté. les casseurs sont à l'Élysée. Comment c'est idiot. Sur le dos, j'ai rien fait. La police des transports, quand qu'est-ce qu'ils ont? On est là. On est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur.
Même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Bonjour. Bonjour. J'adore ça. On est équipé. On va réquisitionner les voitures. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Le 49.3, c'est un article qui, dans la Constitution, en fait, permet donc au gouvernement de faire adopter un projet de loi sans vote. Il s'agit donc d'accélérer la procédure législative. C'est un outil qui est favorable à l'exécutif, mais qui prend son sens quand même dans l'idée que le gouvernement peut être révoqué, c'est-à-dire qu'il engage sa responsabilité sur le texte. Et si les parlementaires sont vraiment, comme l'on dit, remontés contre lui, eh bien, ils peuvent voter une motion de censure et le gouvernement est alors obligé de démissionner. Dans le cas présent, ça n'a pas été le cas puisque la motion de censure n'est pas adoptée. Dans l'histoire de la Ve République, il est arrivé qu'un gouvernement démissionne suite à une motion de censure, mais ce n'était pas sur un engagement de responsabilité sur un texte, c'était le vote d'une motion de censure initiée par les députés. Alors, en Europe, il existe des moyens également dans d'autres régimes qui permettent au gouvernement en fait de forcer un peu la main aux parlementaires pour aller plus vite ou pour adopter le texte comme ils le souhaitent et non pas trop amendé. Donc ça, c'est le sens, on va dire, des régimes politiques après la Seconde Guerre mondiale. Et avec des outils différents, partout en Europe, on va retrouver quand même ce que l'on appelle la rationalisation du parlementarisme. Encore une fois, cette capacité qu'a un gouvernement à forcer la main des parlementaires. C'est quelque chose d'assez répandu. Et y compris en Grande-Bretagne, on trouve même des dispositifs qui sont, j'allais presque dire, plus contraignants que ceux que l'on a en France au jour d'aujourd'hui. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut... Ça va sinon? Oui, tu t'ennuies pas, je pense. Macron et t'auras ta pension. Et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta retraite. Et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta pension. Prends ton Macron, t'auras ta retraite. Prends ton Macron et t'auras ta pension.
Et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta retraite. Et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta pension. Prends ton Macron et t'auras ta retraite. Prends ton Macron et t'auras ta pension. Et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta retraite. Et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta pension. Prends ton Macron et t'auras ta retraite. Prends ton Macron et t'auras ta pension. Et si tu prends pas ton Macron, t'auras plus chaud depuis le 49.3 et on est chaud. Plus chaud depuis le 49.3 et on est chaud. Plus chaud depuis le 49.3 et on est chaud. Plus chaud depuis le 49.3 et on est chaud. Plus chaud depuis le 49.3 plus chaud depuis le 49.3 et on est chaud. Plus chaud depuis le 49.3 et on est chaud. Plus chaud. On fait la chenille. Laissez-se toucher, il y a le coronavirus. Et on est chaud, plus chaud depuis le 49.3 et on est chaud, plus chaud depuis le 49.3 et on est chaud, plus chaud depuis le 49.3 et on est chaud, plus chaud depuis le 49.3 et on est chaud, plus chaud depuis le 49.3 et on est chaud, plus chaud depuis le 49.3 et on est chaud, plus chaud depuis le 49.3 et on est chaud, plus chaud depuis le 49.3 et on est chaud. Ouais. Plus chaud depuis le 49.3. Ça marche pas l'ambiance, hein. Ouais, non. Vous faire peur à toute la population. Et puis après, M. Philippe est parti à l'Assemblée nationale et a déclenché le 49.3. Donc il faut tous ensemble qu'on puisse se réunir la semaine prochaine pour faire une grande manifestation contre cette mesure qui est antidémocratique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le 49.3 à l'origine a été inventé quand la majorité vacillait un peu, pour consolider la majorité. Il n'a jamais été inventé pour museler l'opposition, comme Philippe l'a fait cet après-midi. Donc c'est totalement antidémocratique ce qu'il a fait. Oui, on est d'accord. Lundi matin. Alors, lundi matin, il y aura une intersyndicale. C'est ça? Attends. C'est ça? Attends. L'Assemblée citoyenne. Non, mais l'intersyndicale, c'est bon. Oui, en tout cas, il convient de riposter à cette déni de démocratie, comme on l'a dit, à ce passage en force de M. Philippe, qui utilise tous les moyens. Un samedi après-midi, un samedi soir, il fait passer 49.3. C'est une honte. C'est une honte. Lundi matin, l'intersyndicale se réunira et décidera d'une action, je l'espère. Et puis, je rappelle à tous que nous avons l'Assemblée Générale Citoyenne qui aura lieu à 18h à l'Amphi Clocher.
à la fac de lettres, en face du théâtre, lundi à 18 h. On a une caisse de grève, il fallait peut-être moment de s'en servir. On a de l'argent, il faut s'en servir, c'est maintenant, dans quelques jours, il sera trop tard. On doit préparer la riposte, car, je le rappelle, cette réforme par points, on en a déjà dit plein de choses. Moi, je voudrais vous en rajouter une autre. Sachez que les gros salaires de plus de 120 000 €, ils seront moins taxés que les autres. Et vous savez quoi? Eh bien, il y en a qui se frottent les mains. Eh bien, ce sont par exemple les clubs de foot, et notamment le Paris Saint-Germain. Tous les salaires des footballeurs sont plus de 120 000 € par an, bien entendu. Et le Qatar ne sera pas obligé de payer le surplus, les taxes patronales. Et ça représente pour un club comme le PSG 50 millions d'euros par an. Alors je voudrais vous dire, le prochain transfert du PSG, ils vont nous amener, je ne sais pas qui, après Neymar, après Mbappé, je ne sais pas lequel, mais vous aurez une petite idée de ceux qu'on aura payés avec nos sous. C'est un scandale cette loi. Ça va créer de la pauvreté et ça va enrichir les plus riches, et notamment des gens comme le Qatar. Moi, je les aime bien, mais je m'en fous un peu. Donc c'est une honte. Voilà, on doit dire tout ça et on doit continuer le combat. La lutte n'est pas finie. Je rappellerai que le CPE, il avait passé la loi de 49.3, notre ami Juppé. Et quelques jours après, il a mouillé le sol, il a pleuré sa maman, et il a tué la pauvreté, et il a retiré sa loi. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit dire. Non, nous n'avons pas perdu. On doit reprendre espoir, et c'est maintenant que ça commence. Oui. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Rappelez-vous, Macron s'est assis proprement sur les gilets jaunes. Il s'est assis proprement sur les syndicats qui manifestaient leur désapprobation. Il s'est assis sur 61% du peuple qui refuse sa loi. Qu'est-ce qu'on va attendre avant qu'ils prennent le pouvoir comme ça? C'est inadmissible. J'étais un peu coincé. À la porte, c'est le gouvernement. À la porte, c'est le gouvernement. Sans là que tu... Ils ferment les hôpitaux, ils exploitent les médicaux. À la porte, ce gouvernement. Ils laissent crever les vieux, ils crament les étudiants. À la porte, ce gouvernement. Ils gavent les patrons et pressurent les sentants. À la porte, ce gouvernement. Ils cassent les gilets jaunes et les portent ce gouvernement. À la porte, ce gouvernement. À la porte, ce gouvernement. À la porte, ce gouvernement. C'est le 49.3, c'est chaud, ça brûle. C'est le 49.3, c'est chaud, ça brûle. C'est le 49.3, c'est chaud, ça brûle. C'est le 49.3. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, les aristocrates on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des canins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Oh, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Oh, ça ira, les aristocrates on les pondra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours, en nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours.
ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple leur prend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra, ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la